Salut tout le monde. On revient sur Escalon Book One. Alors où suis-je? Vous vous souvenez la zone là où on avait trouvé le mari mort, là où on était tombé dans l'embuscade avec les 4 bandits et tout. Tout au nord, il y avait une tour, il y avait une grille devant et on pouvait pas ouvrir la grille. Eh ben, en faisant le tour, en passant par les marais, je trouve un petit passage caché qui nous amène ici, sur le côté de la tour. Et me permet d'entrer dans ce donjon. À l'intérieur de cette... à Shadowmere Level 1. Ouh, ça va être grand ici. À l'intérieur de cette vaste tour, l'air est sec et plein d'énergie. Il sent les livres et les parchemins d'anciens tomes qui sont gardés dans des bibliothèques profondément enfouies. Alors, vous sentez également l'odeur doucement âcre de l'alchimie dans l'air, ce qui ajoute au fait que cet endroit a l'air vivant et plein de magie. Oh, l'œil de Russe. Du coup, voilà. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, je cherchais ce téléporteur, mais apparemment, ce téléporteur n'est pas un téléporteur. Bah, c'est au départ ça que je cherchais, vous voyez, c'est cette fameuse grille là que, voilà, je n'avais pas ouverte. Je pensais que c'était le téléporteur, ça y ressemble, mais non. Parce qu'il y a aussi un téléporteur à côté de l'autre patelin. À gauche. Il y a plein de téléporteurs que je n'ai pas trouvé sur ce jeu. Hein. Les téléporteurs vers les patelins, je ne les ai pas trouvés. C'est un peu lamentable. Bonjour messieurs, dames. Oh, le beau chandelier. Vous avez un œuf dans votre inventaire qui rentre parfaitement dans ce berceau. Cela dit, il semble que les 3 doivent être remplis pour que ça s'ouvre. Ok, il faut 3 œufs. Donc il faut 3 Easter eggs. Oh putain. Bon bah là j'ai pas fini de prendre la tête avec. Oh! Cette créature n'a pas l'air sympathique. Cet œil volant qui shoot des bolts va me défoncer la gueule, de toute façon, tout simplement. Notez que la bête n'a pas de jet de toucher. Donc j'ai très mal joué parce que face à elle, il faut lâcher le bouclier, prendre la torche. Très clairement. On va retourner le truc pour voir si ça donne une quête avec les œufs là. Donc il nous faut 3 Easter eggs. Faut que je travaille mes chances de toucher moi. Donc j'ai l'impression d'être ici un peu trop tôt. Vu que j'ai pas les Easter eggs. Je pense pas que je sois capable de vaincre cet ennemi sans recharger 25 fois la partie. Parce que j'ai 42% de chance de toucher, mais... je rate beaucoup, et même quand je touche pour no damage. Le popo de soin, c'est gentil, mais ça rend autant de points de vie que ce que tu perds au round suivant, donc ça sert à rien du tout. Les potions de soin seraient bien si ça te faisait pas passer ton tour. Ça aurait du sens, vous voyez, là, ça sert à rien. En l'état. J'aimerais buter cette bestiole, mais... juste pour voir combien d'XP. À mon avis, ça vaut 100 XP, cette bête-là. 250 XP.
À la mort du gardien, vous entendez des portes en fer qui s'ouvrent. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup des gardiens parce que c'est compliqué là comme tout ça. Étude nécrotique et entrepôt des eaux. Avertissement, l'ionisation tripolaire peut provoquer la réanimation spontanée des restes. Ouais, bah, bien sûr. Donc à peine tu vas ouvrir la porte, tu vas avancer. Quand tu vas arriver en plein milieu de la pièce, hop, t'as 15 Skeldos qui vont spawner sur ta gueule. Donc les easter eggs, il faudra les amener ici. Bon. Encore faudra-t-il les trouver. Le principe d'un easter egg, c'est que c'est bien caché. C'est la première fois que je vois littéralement un jeu qui utilise des easter eggs. Mais de manière tellement littérale, quoi. C'est étrange dans l'idée. Alors, cet entrepôt à ossements est frais et sec. Il ne semble rien n'y avoir de valeur qui traîne au milieu des eaux qui sont séparées en diverses piles. Ah, quand ils vont se relever, les Skeldos, ça va être un plaisir ici. Scroll of Turn Undead, potion de force d'ogre, mana potion, potion inconnue et un chapeau de magicien du maître. Perception plus 3, on s'en fout un peu par contre. Potion de force d'ogre, ça peut être sympatoche. Potion inconnue, ça ressemble à une potion de mana de rang 3. Je pense que maintenant que j'ai ouvert ce coffre, les squelettes vont se relever. Voilà. Par contre, j'ai l'air d'avoir intérêt, eux, à les combattre dans le noir. J'ai 29% de chance de les toucher, eux, ils ont 27%. Non, en fait, j'ai pas tellement d'intérêt à les combattre dans le noir. Eux, apparemment, voient très bien dans le noir, vous voyez ce que je veux dire? Le noir a pas l'air de pénaliser beaucoup. Je me vois mal les passer, ces deux Skeldos. Bon, c'était assez évident qu'en ouvrant le... Si, ils ont une pénalité pour me toucher à cause de l'obscurité. Je disais, c'était assez évident qu'en ouvrant le coffre, ça allait faire spawner une chaîne de squelettes, puisqu'on a été averti que les morts pouvaient spontanément se relever, hein. Là, c'est que le jeu vous le dit, hein, mec, tu vas te prendre une horde de squelettes. Ce qui est très chiant par contre, c'est que j'ai pas fait de save et que ce squelette, je l'ai pas touché une fois.
J'ai quand même 29% de chance de toucher, hein. Ça se voit pas, mais je les ai, hein. Il a moins de chances de me toucher que j'en ai de le toucher lui, mais c'est lui qui me défonce, hein. Bon, faut que je dorme, moi. Absolument. Faut que je me refasse de la vie. Ça peut pas être une mince affaire, si vous voulez mon avis. Ce donjon m'a l'air compliqué. Bon, il est blindé de mobs à 90 XP, hein, ce qui est beaucoup plus fort que ce que j'ai affronté jusque-là. Donc je pense qu'il est simplement beaucoup plus haut niveau que ce que j'ai affronté. Il est même peut-être un peu trop haut niveau pour moi. Bon, j'arrive à buter des mobs. Je galère, mais j'arrive à buter des mobs. Cela dit, l'XP, ça peine, ça peine. C'est-à-dire qu'il faut 10 000 XP. Pour faire 1000 XP, il faut 11 de ces mobs. Donc vous comptez qu'il faut 110 de ces squelettes pour faire un level up, quoi. C'est long. C'est très long. On est presque dans une optique MMORPG, là. Hein. C'est très long. Oh, tu veux parler, toi, dis donc. Cet atrium semble être une sorte de nurserie pour les plantes. Des plantes bizarres violettes. Des rayons de lumière entrent depuis une fenêtre loin au-dessus de vous et une série de complexes de tuyaux et d'alambics font circuler l'air, condensent les sécrétions qui coulent des branches tentaculaires de ces plantes. Une personne solitaire semble errer dans cette pièce. Mais c'est quoi, c'est Harry Potter le mec ou quoi? Vous voyez un mage étrange qui semble errer sans but dans cet atrium. Il semble se parler à lui-même avant de vous remarquer. Hein? Vous m'avez fait peur? Je m'appelle Walter. Je viens de rejoindre les acolytes ici à Shadowmere et je travaille sur ma première tâche. Êtes-vous aussi un initié? Oui, ça, je suis un initié comme toi. Quelle est ta première tâche? Eh ben, je pense qu'on a la même tâche. Trouver comment atteindre le niveau 2 de la tour. Walter ajuste sa robe et son chapeau. Et il réalise qu'il a peut-être fait une erreur en parlant à un autre initié. Écoute, je veux pas avoir de problème, alors arrête de me parler. Où est ta robe et ton chapeau? Je voudrais pas être à ta place si un senior t'attrape en train de te balader avec ses fringues. Non, maintenant, laisse-moi tranquille. Si on essaye de céder, on va échouer tous les deux et on va se faire jeter tous les deux, ok? D'accord, donc le fait de passer au niveau 2, ça a l'air du donjon, ça a l'air d'être un mystère. Ouh, grand casque, il est joli ce grand casque. Demon Oil 2, Demon Oil 1. Oh bah dis donc. Des Demon Oil, j'en ai déjà, c'est des... Elles sont où mes Demon Oil?
Si on me donne des Demon Oil, c'est probablement pas juste pour faire joli. Chambre des araignées. Entrez avec précaution. Ne blessez pas les spécimens. Ne prenez que les composants magiques qu'il vous faut pour vos études. Tu parles que je vais pas blesser les spécimens. Je vais leur casser la gueule, ouais. Comment est-ce qu'on ouvre la deuxième grille? Ah, elle s'ouvre toute seule. Bon, je déteste les araignées, hein. Je pense que je l'ai déjà assez expliqué. Me battre sans bouclier ne me semble pas être la bonne solution. Non, j'ai que 26% de chance de les toucher, elles ont 36% malgré le bouclier. En fait, face aux araignées, je suis beaucoup plus pénalisé par l'obscurité qu'elles. Vous voyez? Sans bouclier avec la lumière, j'ai plus de chances de toucher qu'elles ont de chances de me toucher. Alors que dans l'obscurité, c'est l'inverse. Elles ont beaucoup plus de chances de me toucher que j'en ai de les toucher. Je vais mourir comme une merde. Je vais même pas regarder XP rapporté par ces créatures. Ben, je vais devoir recommencer le combat, moi, parce que de toute évidence, je vais décider. « 150 XP, une araignée. » Ah ouais. Ah, j'ai pris un sérum de détox. Ça ne m'a pas soigné le... Elle a été réduite, mais je suis toujours empoisonné. Bah dis donc, si vous voulez mon avis, cet endroit n'est pas sympathique. C'est évident, ce n'est pas l'endroit rêvé pour se reposer. Vous avez trouvé ça tout seul, les gars? Oh là là, le poison va-t-il me tuer ou... Le poison m'a littéralement tué, effectivement. Putain, mais c'est quoi ce poison de Oufzor, là? C'est quoi ce poison de Oufgedein? Ouais, bah, bordel. Pardonnez-moi ma grossièreté, mais enfin, je suis obligé de prendre mon dernier... Oh la vache, en fait, ça... Les antitoxines, ça réduit la... Ça absorbe, entre guillemets, le poison a un stock de dégâts de base. L'antitoxine réduit ce stock de dégâts de base. Alors, si ça suffit pour l'amener à 0, bah, tu prends pas de dégâts. Apparemment, ces araignées font tellement de dégâts que, avec leur poison, que même avec 2 toxines, ça réduit pas totalement le stock de dégâts. Eh, c'est complètement fou, hein. Ah bon, c'est bon, le poison est neutre. Eh, mais c'est complètement fou, là. Oh la vache, faut que j'apprenne à faire de l'antipoison, moi, maintenant. Bon, ce qui est bien, c'est pexatif, hein, ces bêtes-là. Hein. 150 XP chaque, mais on comprend pourquoi, hein, quand on voit la gueule du poison. Hein. On n'a pas envie de le prendre plus dans la tête. Hein.
Bon, ça régène, hein. Force d'ogre, c'est quoi? C'est divination. Turn undead, c'est divination. Ce grand home, il est beau. Il est moins bien que celui que j'ai. Par contre, celui que j'ai, si celui-là je revends, je vais faire les couilles en or. Mais je vois pas pourquoi j'irais revendre ça. Entre nous. Oh, des bottes en alliage de mithril. Alors, il y a une araignée là-bas. Hein. Je la vois, hein. Je veux dire, je suis pas complètement aveugle. Mais ouais. Armor rating, tu passes à 35. Putain, j'ai 5% damage reduction, j'avais même pas vu. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est minable, mais bon. Résistance aux toxines, 47%, hein. Alors, petit à petit, ça grimpe, mais c'est pas suffisant, quoi. Healing Elixir 3. Mazette. Faut que je la bute sans me faire empoisonner. Je sais que déjà il faudrait que je la touche. Nous sommes bien d'accord. Une clé lourde. Mais t'as vu que la clé lourde va être requise pour aller au niveau 2. C'est juste une idée. Vous savez quoi? On a l'air de pouvoir dormir tranquillement ici. On n'a pas l'air d'être emmerdé par des bandits. On se demande comment les bandits arriveraient ici de toute façon. Pom pom pom. Déjà bientôt 25 minutes que j'arpente ce donjon. Vous voyez, on est relativement tranquille ici. C'est l'endroit le plus cool pour dormir que j'ai trouvé jusque là. En même temps, qui voudrait venir vous déranger dans un endroit aussi hardcore, hein, avec toutes ces araignées autour. Voilà, vraiment un peu tordu pour ça. Salut le gars, je te laisse faire tes recherches avec tes plantes chelous. Moi, j'ai trouvé une clé. Mauvais pas vers l'avant, grand pas vers l'arrière. Gauche, centre. Gauche, centre, gauche. Gauche, centre. Oh, je vais me marquer quelque part. Je vais faire un petit dessin. Si je me trouve un crayon à papier quelque part. Tum,
Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Et une feuille hein, quelque part quand même aussi, ça peut être utile pour se faire un petit dessin. Alors une feuille. Ok. Alors. Alors on a dit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est celui de gauche. Centre. Gauche. Droite. Gauche, centre. Gauche. Droite et droite. Ok, parce qu'il faudra que je revienne en arrière. Hein. Bon alors pour revenir, ça va être plus simple. Tu marches sur le mauvais, t'es téléporté directement de l'autre côté, c'est plus simple. Apaiser ma douleur. Donnez-moi la force. Alors, donnez-moi la force. Donc c'est le pare-chaud de Ogre Strength. Je pense apaiser ma douleur. Je dirais que c'est Turn Undead. Non. C'est pas le Turn Undead. Reading Elixir 3. Non plus. Reading Elixir 2 non plus. Je pense que il y a quelque chose d'autre à mettre ici. Alors peut-être que ce ne sont pas les parchemins et les potions qu'il faut mettre d'ailleurs, cela dit. Je pense effectivement que c'était ces deux potions là qu'il fallait mettre. J'ai pas trop la clé pour ça. C'est fâcheux. Là voilà, je pense la clé. Ok, nous voilà arriver au deuxième étage de la tour. C'est la tour des énigmes ici. Bon, un peu de la baston aussi. Alors, dans quel sens cela nous téléporte-t-il? Oh bordel, ça va être galère. Il faut aller à droite. Un mage à qui nous font parler. Bon, on ira lui parler après. On va économiser nos torches pour l'instant. Il y a de la lumière ici. De la bouffe. Pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas. Ah, les pommes, ça ne stack pas, la bouffe. Ah. It is dommage.
Alors on va essayer d'aller parler à Monsieur Mage. Oh, il y a plusieurs Monsieur Mage là-dedans. Salut les gars. L'acolyte est perdu dans ses pensées et ne te parle pas. Je vais te faire sortir de tes pensées, moi. Tu vois? C'est facile de le faire sortir de ses pensées. Bon, si on veut lui piquer le contenu de son cabinet, là, de son truc, il faut commencer par faire comme Gareth avec ses flèches à eau. Il faut aller éteindre cette torche. Mais il faut que monsieur il bouge son cul. Oh, du con, tu vas bouger ton cul là? Ah, le problème c'est qu'en plus il se déplace. On sait quoi, on va commencer par aller ailleurs. Ah, quelqu'un a entendu un crime être commis. Ils ont rien vu, mais ils ont entendu. Ah, ils m'ont vu là par contre. J'espérais que dans l'obscurité nous pourrions... Là ils sont un peu plus loin. Ouais mais ils me voient en fait. Si je les bute pas, ça n'ira pas. Bon le problème c'est qu'ils sont un peu trop chauds quoi. Ils sont deux, ça va pas être possible. Le problème c'est que si je l'ouvre, l'autre il va me gauler. Non, ils ont entendu quelqu'un commettre un crime, mais ils m'ont pas vu. Techniquement. Alors j'ai quoi? J'ai le pentif de l'œil mort, arme de G plus 4, Dex plus 2. Dex plus 2 c'est sympa, mais c'est moins bon quand même que ce que j'ai. Alors, nous avons un haut en maille d'acier, classe d'armure 5. Moi j'ai classe d'armure 7, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Bouclier en bronze, il pèse 5, il a 2 en armure. Le mien a 2 en armure, il pèse 3, donc le mien est mieux que ce bouclier en bronze. Étude divinatoire. L'acolyte est perdu dans ses pensées et ne fait pas attention à vous. Oh là là, oh là là, oh là là, ce coffre là, comment il me fait trop envie. Bon, on m'a vu commettre un crime, du coup quelqu'un veut m'attaquer, lui là-bas. Pas l'autre, mais lui il veut m'attaquer. Cet acolyte a entendu qu'un crime était en cours. Bon, on va voir. Hein. Tu veux pas te casser, toi, l'ami? J'aimerais finir de prendre ce qu'il y a dans ce coffre, s'il te plaît. Magica Divine. Ce livre est un livre d'initiation au royaume de la magie divinatoire. Il met en lumière les différents dieux dont on pense qu'ils sont la source de cette magie et la manière dont le caster devient une source de canalisation hein, pour leur pouvoir divin.
De la même façon, vous apprenez diverses techniques pour lancer des sorts plus puissants, les pour et les contre d'utiliser la divination sombre et les bases de casting naturel pour les athées qui étudient le champ de la divination. En arrivant à la fin du livre, vous sentez comme si vous aviez appris plutôt pas mal de choses sur cette... Ah, j'ai gagné le skill divination. Ça, c'est bien. J'ai que 1, mais c'est bien. Je vais pouvoir lancer, utiliser des pare-choux maintenant. J'aimerais que lui se casse parce que j'aimerais vider ce qui reste dans ce coffre. J'ai l'impression que le mec, il est un peu bloqué. J'ai 2 trucs unknown. J'ai un parchemin de smite. On va faire de la place dans notre inventaire et on va régénérer en même temps en mangeant toute cette bonne nourriture. Enfin bonne, je ne sais pas, mais toute cette nourriture. Voilà. Du coup, j'ai même pas fouillé la salle où je me suis réfugié quand j'ai essayé de fuir à l'autre là. Barre de cuivre, écoutez, c'est toujours de l'argent, hein. Livre de cuisine de l'alchimiste. Pourquoi un alchimiste devrait-il avoir un livre de cuisine? Armure en acier de mauvaise qualité. Pas grave, ça vaut cher quand même. Votre inventaire est trop lourd. Vous ne pouvez plus bouger. Oh, quelle merde. Qu'est-ce qui vaut pas cher et que je peux virer? Ces bottes en cuir. Enfin, elles pèsent 2 quoi. J'ai 7, j'ai 8 en trop. Ça pour 5, ça vaut pas trop cher. Et ces bottes, elles valent pas trop cher non plus. Mais c'est toujours trop lourd. Un guide pour faire des potions défensives par l'alchimiste Uru Darkfrost. Ce livre de leçons va couvrir les recettes de potions qui vous permettront d'être en sécurité pendant les batailles ou l'exploration. La plupart de ces potions requièrent une compétence d'alchimie de 5 ou plus. Ether Skin, Mana Fortify, Stone Skin, Great Protection, Invisibility. Et ça, c'est important de le garder. Bon, qu'est-ce que je peux virer là? Qui vaut pas grand chose en sous et qui pèse ça. Ça vaut pas grand chose, mais le problème c'est là je peux plus rien porter là. Je peux plus bouger. C'est assez triste, je ne peux plus rien porter. Le personnage est au bout de sa vie. Oh, j'ai cru voir un beau coffre là encore. Le pare-choux d'invisibilité, il est sympatoche. Vraiment, mais sans plus, quoi. De toute façon, si j'essaie de le prendre, je vais me faire défoncer. Non? Non. Même pas. La belladone, ça c'est utile pour faire des potions anti-poison, je sais pas, mais anti-maladie en tout cas. Ah, on m'a vu en train de commettre un crime. Qui m'a vu en train de commettre un crime? J'aimerais juste savoir si ça a un intérêt quelconque d'ouvrir ça. Ah, ceinture de plaques lourde, anneau du mage. Ah, bordel. Effectivement, c'est très intéressant.
Mais... je peux pas apporter ça. Il faut vraiment que je me déleste de beaucoup. De beaucoup de choses. Ces bottes, il va falloir que je les vire. Hein. Ce vin, il vaut pas grand chose. Ces 2 potions de mana, elle va pas grand chose. Bon, mais elle pèse rien non plus, donc ça sert à rien de les virer quoi. Magicka Divine, ça c'est celui que j'ai lu. Valeur 50 hein, en même temps, c'est pas... ça vaut que dalle. Hein. Alors quelqu'un m'a gaulé tout à l'heure. Tiens, je vais t'apprendre à essayer de me buter, connard. C'est très mal poli de ta part. En fait, ces acolytes sont vraiment là juste pour essayer de t'empêcher de voler, quoi. Oh, toi, t'es en feu, toi? Ou tu marches dans le feu? Ah, tu marches dans le feu. Ah, ok. T'es comme ça, mec. Tu marches dans le feu, toi. Je vois pas ce que j'ai à faire dans ce donjon, mais je veux dire, il y a une tour avec du trésor dedans. Je sais pas... même si j'ai rien à y faire en particulier... ma foi... je crache pas dessus. Alors... chambre des épreuves. Entrez à vos risques et périls. Qui dit chambre des épreuves dit dodo d'abord. Hein. Je ne peux pas dormir ici. Il n'y a pas la place pour mettre votre tente. Mais même si j'avais la place... ah si. Ici je suis autorisé à me reposer. Ok. Pourquoi pas, hein. J'avance pas beaucoup sur mes quêtes, hein. Mais j'explore, je trouve des trucs et c'est fun. Exactement, c'est fun. C'est bien ça, le principal. C'est pour ça qu'on est là, pour s'amuser quand même. C'est un jeu. Alors, allons se tester dans la chambre des épreuves. On va récupérer notre bouclard. Oh, Raptor! Mec, pourquoi tu bouges? Pourquoi tu bouges? Putain, t'étais dans un coin, là. Le Raptor a de très fortes chances de me toucher. Ah, pour buter ce Raptor, c'est ce qu'on va faire. On va reprendre la torche. Hein.
Il a toujours plus de chances de me toucher, mais... Ah, c'est compliqué, hein. Non, là, c'est beaucoup plus équilibré, en fait. Sans lumière, avec le bouclard. Ah, je vais le buter, hein. Il va falloir que je reload un paquet de fois, quoi. Oh, 36 de dégâts, coup critique, hop. La chambre des épreuves s'ouvre. Bon, ça m'a rapporté 200 XP, quoi. Somme toute, c'est pas mal. Qu'y a-t-il derrière le Raptor? Le 3e étage. Bien, bien, bien. Il y a combien d'étages dans cette tour? Dieu seul le sait. Lui ne ressemble pas aux acolytes qui sont en dessous. Devant vous se tient une boule de cristal, un ancien outil des mystiques utilisé pour voir dans le passé et dans l'avenir. Lorsque vous y jetez un œil, tout ce que vous voyez, c'est une brume tourbillonnante. Elle vous remplit avec une sensation de crainte jusqu'à ce que vous regardiez ailleurs. Alors détournons le regard. Hein. Vous voyez un très grand et maigre mage habillé dans une robe rouge. Bienvenue Valandril, approche s'il te plaît. Je suis honoré que tu aies finalement pu venir jusqu'à moi. Je suis Erubor, la personne que tu es venu voir. Je suis ravi que Shadowmirk n'ait pas été un challenge trop difficile pour toi, mais je savais que ça ne serait pas le cas. Dis-moi pourquoi tu es venu jusqu'ici. Je suis simplement en train d'explorer, je ne sais rien de toi et je ne te cherchais pas en fait. C'est vraiment tout ce que tu fais? Eh bien, continue alors. Il se trouve que je suis un mage très puissant, je peux voir le passé et le présent, bien que par contre le futur est un peu plus dur à voir. Toutefois, j'avais prévu ton arrivée. Je sais qu'il y a des choses beaucoup plus grandes que tu réaliseras. Tu dois continuer ton voyage jusqu'à ce que... jusqu'à ramener la paix. Je ne me tiendrai pas sur ta route. Peux-tu me parler de cette guerre? C'est un sujet compliqué en réalité. Tu vois, le chancelier des terres morts a été ensorcelé. Il est sous un sort puissant lancé par le chaman gobelin Gramook. Gramook l'a trompé et l'a fait croire que les Orakurs ont volé la croix des âges, mais ce sont les gobelins qui ont volé la gemme et subséquemment ils l'ont perdue. Maintenant les gobelins la cherchent à nouveau et les gardes du Commonwealth ont été envoyés loin pour combattre les Orakurs. Que sont les Orakurs? Je sais très peu de choses sur eux en réalité. Je sais qu'ils existent, je doute qu'ils soient une menace pour qui que ce soit. Gramook a planté cette idée dans l'esprit du chancelier parce que les gens savent si peu de choses sur les Orakurs qu'il a été facile pour le peuple de Terre-Mort de se rallier derrière cette fausse accusation, bien qu'aucune preuve ne la soutienne. Pour le commun des mortels, les Orakurs représentent tout ce qui est sombre et sinistre. Les gens craignent ce qu'ils ne connaissent pas. Et ainsi, le mystère des Orakurs semble être une menace bien plus grande que le fléau des gobelins. Bon, je suppose que je devrais le revoir à un moment donné, lui, dans mon existence. Mec, il y a un coffre dans ta chambre. Me permettras-tu d'aller le voir? Si tu me permets pas, peu importe, j'y vais quand même. Clé Goblin verte. Vous savez quoi? J'ai une clé Goblin bleue. Là, j'ai une clé Goblin verte. Widget. Mec, il faudrait que tu te pousses, s'il te plaît. Je ne peux pas passer tant que tu es là au milieu du chemin. Mais veux-tu te pousser, s'il te plaît? Merci. Donc, ça fait 2 clés Goblin de couleur. J'ai une bleue et une verte. J'imagine qu'à terme, il faudra aller dans une citadelle des gobelins.
Yeah, c'est exactement ce que j'espérais, être renvoyé à l'entrée de la tour. Ok. C'était sympathique comme donjon. Vous voyez cette clé verte là, je pense qu'elle va avec cette clé bleue. Et mais t'as vu que j'aurais quelque chose à en faire. Ce widget là, il y a certainement un usage à en faire aussi. Je ne sais pas encore quoi. Bien. Ça fait 50 minutes que j'y suis. Je vais donc retourner dans la ville à côté. Où je vais rendre la quête du pendentif. Qu'on avait trouvé à Méglomir, là où je sais plus comment ça s'appelle. Ce trou qu'on avait buté des gobelins. Oh là 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 là. Qui n'a pas fait de save et va pouvoir la reprendre? C'est Bibi. Parce que ton incompétence au combat va te coûter la vie, l'ami. Bon, je me démerde quand même mieux hein, en frontal face à ces bandits. Ouais, si, j'ai réussi à en péter 3, le dernier étant en déroute. Faut que j'aille le chercher, c'est 50 XP sur patte. Ah, j'ai peur, au secours! Meurs déjà. Die already! Tout ça est trop lourd. Si je le porte, je ne peux plus bouger. Votre inventaire est plein. Vous ne pouvez plus bouger. On va se débarrasser de ça. Cependant, nous avons toujours 2 kilos en trop. Non, mais c'est quoi qui pèse 2 kilos là-dedans? Bah ça. C'est un guide historique sur l'usage des marteaux et des massues dans la guerre depuis le début des temps. Vous apprenez beaucoup de choses sur les armes contondantes et comment les guerriers les plus puissants les utilisaient. Ah cool, j'ai gagné un point en bludgeoning weapon. Cool. Il y a quand même un certain nombre de manuels pour gagner des points de skill sur ce jeu. Le fait que ce manuel traînait sur ce bandit, je pense que c'était... Ah non, c'est... Oui, c'est sur ce bandit, je pense que c'était pas une coïncidence. Oh là! T'es qui toi? Aaron? Mais Aaron, c'était un mec de la ville, non? C'était l'elfe, là. Oui, c'était l'entraîneur... C'était l'entraîneur aux armes à distance. Pourquoi il m'attaque? Pourquoi ces gens m'attaquent? Quelque chose qui m'échappe quand même là-dedans. Pourquoi est-ce que ces gens m'attaquent, bordel? Qu'est-ce que j'aurais fait là? Aaron, c'est effectivement l'instructeur aux armes à distance. Pourquoi il vient m'attaquer? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il m'attaque à main nue? Alors que c'est censé être un chasseur réputé et compétent. Un certain nombre de choses m'échappent sur ce jeu. C'est un bon jeu, hein, mais il y a quand même des trucs un peu chelous. Pourquoi est-ce qu'il m'attaque là? J'en sais foutre rien. Il n'y a plus personne ici en fait. Hop là, il y avait un piège. Donc tant qu'on ne peut pas... on n'est pas assez en forme pour ça. Oui, Aaron, c'est le mec qui était là, quoi. C'est l'entraîneur. Quel est le problème avec cette personne? Je ne le saurai jamais. Bon. Toi, j'ai des choses à te vendre, l'ami. Ça, il n'y a pas de...
Ok, bon, toi c'est bon. Tiens, j'ai trouvé ce médaillon. Oui, c'est lui. Merci, merci encore. Je ne peux pas exprimer ma gratitude autant que je l'aimerais. Voici 200 gold. Merci. 500 XP. Ok, peux-tu me montrer ton inventaire? Parce que j'ai effectivement des choses à te vendre à toi. Pare-choix d'invisibilité, c'est catégorie élémentale. On n'a pas. C'est un ectoplasme. Ok. C'est bon à savoir. La Demon Oil, on a dit c'était du soufre et je sais plus quoi d'ailleurs, bon peu importe. Ah, elle a plus de gold. Oh, quelle tristesse. Faut que je t'achète quelque chose pour t'en donner du gold. Une lanterne, elle allume pendant 500 tours. Ok. C'est probablement mieux qu'une torche, mais bon. Voilà, je te donne 50 gold. Et je te le revends 50 gold parce que c'était très intéressant comme transaction. Bon, j'ai pas mal de thunes là, j'ai 6000 gold. Je vais pouvoir éventuellement commencer à envisager d'investir dans de l'armure plus lourde. Vous voyez, ces jambières là que j'ai, c'est 3 en armure. Là, il y a les mêmes avec 3 en armure, bon d'accord. À quel niveau est-ce que je peux m'améliorer? En casque, j'ai mieux que ce qu'il a. En plaque, en torse, j'ai 7. En jambière, j'ai 3. Il a pas mieux que 3. En boots, j'ai 4. Il a pas mieux que 3. En gants, j'ai 4. Non, non, il a pas mieux que ce que j'ai. Même en armes, j'ai une Mithril Longsword qui a 6. Peut-être en gants. Ce sont des gants légers, mais épée plus 2. Ça pourrait être pas mal, mais bon, le problème c'est que tu perds de l'armor rating, quoi. Le mec n'a pas mieux que ce que j'ai. Définitivement pas mieux. Bien, bon bah donc du coup ça veut dire qu'on va pouvoir dépenser des sous pour améliorer nos compétences. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc il faut que je trouve des compétences que je souhaite améliorer et quelqu'un qui peut me les faire progresser. Donc je pourrais améliorer cartographie. Toi, j'aurais bien aimé que tu me proposes de me téléporter jusqu'à Aridel. Puisque c'est ton boulot, c'est ton commerce. Il est censé y avoir un téléporteur ici à Border Town, hein. J'espère que j'ai fait une quick save après avoir vendu. Oui, heureusement. Donc voilà, il y a un téléporteur ici. Je sais pas où il est. Bon, ça fait 1 heure que j'y suis. Je viens de rendre des quêtes, je viens de vendre. J'ai un peu de pognon. Ça m'aurait intéressé de retourner à Aridel. Du coup, pour la peine. Vous voyez?
pour m'acheter quelques points en cartographie. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter ici pour le moment et je vous dis à bientôt tout le monde, ciao.